Bonjour, bonjour. 14h01. Bienvenue, bienvenue. Donc, on va attendre les derniers participants. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que nous sommes sur la plateforme Wisely, que nous allons passer 1 heure ensemble et que pour poser toutes vos questions, vous pouvez utiliser le chat à droite. Donc, alors, je vais vérifier si les derniers sont connectés. Vu qu'il est 14h01, je vais faire rapidement mon introduction pour laisser la parole à nos experts. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je suis Anissa et je m'occupe de la communauté chez Morning. Pour ceux qui ne connaissent pas Morning, nous créons des espaces pour que chacun passe une bonne journée de travail. Et moi, dans tout ça, je donne rendez-vous à notre communauté et aux personnes extérieures tous les mardis et jeudis pour une parenthèse instructive dans leur journée de travail. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une partie de l'équipe Wisely, Charles Duponchel et Fatine Reiss, ainsi que Claire Cru-Ménaker, qui va les épauler pour parler de l'organisation de réunions hybrides. Je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous, notamment en vue du contexte actuel. Donc, un grand merci à vous trois de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour toutes les personnes connectées. J'espère que je vais en apprendre beaucoup et ça, je n'en doute pas. Je vais vous laisser immédiatement la main. Et moi, je me retrouve aussi maintenant, mais je vous retrouve à la fin pour vous dire au revoir et vous remercier. Bon webinaire à tous. Et évidemment, je vous envoie un petit mail avec tous leurs contacts à la fin de ce webinaire. Je vous laisse la main. Bon webinaire tout le monde. Merci Anissa. Merci Anissa. Merci Anissa pour la présentation et d'ailleurs j'en profite pour remercier Morning pour cette opportunité de partage. Merci également à Sagarmatha d'ailleurs où Claire travaille pour la collaboration et pour le partage également. Pour ma part, je suis Fatine, marketing manager chez Wisely et j'ai le plaisir donc de vous retrouver lors de ce webinaire autour de la thématique de l'organisation hybride des événements. Donc, nous accueillons Claire aujourd'hui de Sagarmatha. Merci Claire encore une fois d'avoir accepté de nous partager ton expérience, notamment sur l'accompagnement de tes clients au niveau de leurs événements digitaux et hybrides. Nous avons également mon collègue Charles qui est Client Success Manager chez Wisely et Charles accompagne aujourd'hui nos clients dans l'organisation de leurs événements, que ce soit en physique, virtuel ou en hybride. Je rappelle que vous avez un flux de messages où vous pouvez poser toutes vos questions qui se trouvent à droite de votre écran en principe. Nous y répondrons avec plaisir lors de sessions de Q&A dédiées. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour ça. Oui, exactement. Alors, nous allons vous lancer un petit vote nuage de mots pour commencer, pour un peu récolter votre avis sur ce que vous évoque un événement digital. Vous allez voir, il sera affiché dans quelques secondes sur vos écrans. Alors, je profite de cette parenthèse, le temps que vous répondez au petit vote, pour rappeler que l'on est connecté sur la plateforme interactive Wisely, qui permet donc une organisation plus simplifiée des événements, tels que les conférences, les séminaires, les congrès ou encore les webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Wisely, elle va permettre justement de combiner des outils d'interactivité à des outils vidéo pour s'adapter à des formats de communication qui sont assez différents. Depuis plus de 10 ans, nous avons accompagné des clients dans l'organisation de leur événement, que ce soit en présentiel ou certains même à distance avant crise, et désormais, vu le contexte, en 100% en distanciel. Nous avons eu quelques formats d'événements hybrides entre-temps et justement, c'est ce que l'on va traiter aujourd'hui et c'est à notre avis qui va être un format justement accompagné du format digital et qui va former en quelque sorte le futur de l'événementiel. Je vois qu'il y a quelques réponses. Donc beaucoup de réponses sur distance, Covid, streaming, hybride, interactivité. Donc pas mal de réponses apportées. Donc les réponses sont en lien avec l'actualité, effectivement. Exactement. Donc c'est un peu mélangé. On a un peu de tout. Merci d'avoir répondu. Je vais arrêter le vote à présent.
Et voilà, donc avant de passer au vif du sujet, je vais reprendre brièvement ce que c'est que le concept de l'organisation hybride des événements pour éclairer justement ceux qui n'y sont pas familiers. Alors, l'organisation hybride lors d'un événement est tout simplement un événement à la fois physique et virtuel. C'est-à-dire que lors d'un événement, nous allons nous adresser à une audience mixte en offrant à cette audience la possibilité d'y participer soit par présence physique, soit à distance. L'objectif même, c'est d'offrir à la fois une expérience réelle et une expérience en ligne, tout en s'assurant que les deux expériences restent tout à fait cohérentes. Donc concrètement, il y a plusieurs concepts qui reviennent assez souvent quand on parle d'événements digitaux ou hybrides. On a donc le live streaming. Pour expliquer ce que c'est le live streaming, c'est quand l'événement est réalisé dans un lieu événementiel avec des intervenants principaux, du matériel nécessaire, mais que tous les participants y vont suivre donc le live à distance. Ensuite, on a ce qu'on appelle le broadcast, et c'est quand un événement est réalisé physiquement avec une partie seulement des invités, tandis que l'autre partie des invités vont suivre à distance. Donc, on a vu beaucoup d'avantages pour ce format d'organisation, à la fois virtuel et physique, surtout spécialement lors de cette crise. Donc, il me semble important justement de rappeler qu'en ce moment même et dans les conditions de crise que nous traversons, le format 100% digital est le format le plus utilisé. L'hybridation des événements reste toutefois une réalité future dans laquelle nous y croyons, d'ailleurs, chez Wisambly et Sagarmatha, avec tout de même une combinaison au format digital. Donc, une combinaison du digital et de l'hybride. Et pour nous, cela va représenter incontestablement le futur de l'événementiel. Alors, pourquoi, en fait, on a cette forte conviction ? Pour plusieurs raisons. Tout simplement, le format d'organisation hybride des événements, il va offrir cette possibilité de toucher des audiences qui sont plus larges, avec la dimension virtuelle notamment. Donc, on a une portée qui est plus étendue. Il propose également de nouvelles interactions pour l'audience que l'on souhaite adresser, notamment à travers des fonctionnalités interactives comme le vote qu'on vient de lancer, par exemple, il y a quelques minutes. Donc, ça permet effectivement une flexibilité, mais aussi une réduction importante des coûts. Et cette notion de réduction de coûts, elle va revenir assez souvent parce qu'il y a des coûts, par exemple, qui sont engendrés sur la logistique quand on parle de présentiel, alors que, par exemple, quand on parle d'hybride ou de distanciel, on a en effet d'autres coûts, mais on a moins de coûts qui sont liés à la logistique, justement. Et ça va répondre tout à fait à des enjeux écologiques. Donc, ce format hybride, il va donc ou digital d'ailleurs, il va donc répondre positivement aux politiques RSE des entreprises qui sont, on l'a vu, de plus en plus développées et exigeantes. Néanmoins, comme je l'ai dit, l'organisation hybride engendre toutefois, selon le format d'événement choisi, un coût lié à l'organisation. Donc, aux besoins techniques importants tels que la réalisation vidéo, le son, la diffusion live, etc. Donc, on a pas mal de coûts liés à cette organisation, sans oublier justement qu'il nécessite une véritable réflexion pour unifier l'expérience physique et digitale. Alors, de toute évidence, un tel format exige une bonne organisation à établir et surtout une bonne préparation. Ce qui nous amène tout justement au sujet de ce webinaire. Nous verrons ensemble là où les bonnes méthodes pour vous permettre d'organiser au mieux votre événement digital et hybride. Et nous verrons concrètement, à partir de notre expérience personnelle, comment certaines entreprises clientes s'y sont pris pour s'adapter à cette organisation. Claire va intervenir principalement sur la partie organisationnelle de l'événement qu'on va avoir dans un premier temps. Et dans un second temps, avec Charles, nous allons voir la gestion de la partie plutôt technique de l'événement. Et on finira sur un échange, sur un retour d'expérience de la part des deux speakers sur les événements des clients qu'ils ont accompagnés. Alors, avant de passer la main à Claire pour qu'elle vous donne les bons conseils, nous souhaitons tout d'abord avoir vos avis respectifs sur le sujet. Alors, nous allons commencer par vous lancer un petit vote qui va s'afficher justement sur vos écrans dans quelques secondes. Voilà, donc le futur de l'événementiel. Comment imaginez-vous vos événements? Alors, est-ce 100% en digital,
en hybride, c'est-à-dire avec un mix entre le présentiel et digital, ou bien tout simplement en présentiel, comme c'était le cas avant. Et je laisserai Claire rebondir par la suite. Il y a un podium à la fin et Wisely envoie une bouteille de champagne à la bonne réponse. Et c'est moi qui définis la bonne réponse, donc c'est plutôt pratique. Non, mais effectivement, on voit bonjour à tous, on voit déjà des premières réponses. Donc, c'est un peu ce qu'on a effectivement sur les études et sur l'avenir de nos métiers d'événementiel. On planche davantage sur des événements hybrides, mêlant du présentiel et digital, et c'est plutôt un point positif de voir cette réponse. Et ça me fait plaisir aussi, puisque bah, voilà, le cœur de notre métier, c'est les relations humaines, c'est de faire se rencontrer les gens. Et c'est vrai que bah, avec la crise qu'on traverse, c'est pour le moment impossible. Mais on voit que voilà, côté client, et on le voit même sur ce sondage, que finalement, on a envie de se revoir en mixant ces nouvelles technologies du digital, puisque dans toute crise, il y a aussi du bon à prendre. Et on a tous grandi sur ces nouveaux outils. Et on va vous en parler aussi d'un point de vue organisationnel. Donc, je prends la main pour 10 minutes à peu près de présentation. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Claire Krumenacker. Je suis directrice conseil chez Sagarmatha à Lyon. Donc, Sagarmatha, on est une agence événementielle. On est basé à Lyon, à Paris et à Lille. Et notre métier, c'est de co-développer avec nos clients des campagnes de communication interne et événementielle en plaçant spécifiquement l'humain au centre avec un angle digital depuis le début de la crise, bien que notre métier de base est le présentiel, puisque pour nous, les relations humaines sont vraiment essentielles. Et ces relations humaines, en fait, c'est un peu notre raison d'être, puisque la signature de Sagarmatha, c'est Start with People. On a vraiment envie de rendre un événement utile via l'engagement des hommes et des femmes d'une entreprise. Donc, on crée des événements digitaux, des événements hybrides pour permettre de la cohésion, de l'interactivité, avec bien entendu la volonté de retrouver des événements en présentiel pour vibrer davantage avec nos clients à l'avenir. Donc, on va intervenir cet après-midi avec Charles en binôme pour vous délivrer quelques conseils pour l'organisation de vos événements digitaux et hybrides. Tout d'abord, la première question qu'il faut se poser avant d'organiser ce type d'événement, c'est quel va être le format de mon événement. On est inondé d'informations sur le digital, sur l'événementiel hybride. On ne sait pas trop quel est le format qui est le plus adapté à notre événement. En fait, il y a différents critères. Il y a la cible. On ne s'adresse pas de la même façon à une force de vente, à des managers, à des personnes du terrain, etc. Quel est l'objectif aussi de cette rencontre? Est-ce que c'est célébré? Parce que dans une crise, il y a aussi des entreprises qui tirent leur épingle du jeu et qui font des très belles années, ou bien d'avoir davantage une communication de crise, et de voir aussi quel va être le rythme de cette convention et qu'on ait un contenu cohérent également. Donc, clairement, depuis 2020, la situation sanitaire a rabattu les cartes de la com interne et de l'engagement des collaborateurs. On a d'abord vu, on va dire, sur le premier confinement, des formats digitaux assez simples à travers les outils que l'on connaît tous, comme Skype, Zoom, Teams, Webex. Nos clients ont utilisé ces outils, mais ont ensuite eu besoin de plus de conseils et d'accompagnement sur ces outils et aussi sur la manière de communiquer. Clairement, on ne communique pas de la même façon en présentiel que via du digital. Donc, on a créé des nouveaux formats, des webinars comme on le fait aujourd'hui ensemble, des modes collaboratifs, des plateaux télé, des studios d'enregistrement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formats qui sont maintenant exploités par les entreprises. Et nous, notre métier, c'est aussi d'accompagner nos clients sur quel va être le bon format pour cet événement. Donc, on l'a dit précédemment, selon le message à délivrer et la cible, le format ne sera pas le même. Il existe des formats duplex, multiplex, des formats descendants et de plus en plus, et même avant la crise, des formats qu'on appelle down to the top. On a vraiment besoin d'interagir avec les collaborateurs terrain, les collaborateurs qui sont face aux clients pour inventer les stratégies des entreprises de demain. En revanche, ce qu'on voit également généralement, et tout public confondu, quand je dis tout public confondu, c'est les cibles dans une entreprise, mais aussi tous les secteurs de clients avec qui on travaille,
c'est qu'il y a une vraie volonté de créer de l'interactivité et de l'engagement. Clairement, à travers l'outil digital, il est difficile de créer de la convivialité. La convivialité passe aussi par les moments sociaux qu'on avait en dehors de la sphère professionnelle d'un événement, c'est-à-dire les moments où on allait déjeuner, faire une pause café, on faisait la fête le soir, etc. Malheureusement, via le digital, ça ne se fait pas. Donc, l'idée, c'est, via ces événements digitaux et hybrides, comment relier les hommes et les femmes entre eux à travers un écran. Il y a un point qui est essentiel quand vous commencez à réfléchir à un événement hybride ou digital, c'est la question du timing. On ne travaille pas un événement en présentiel de la même façon qu'un événement digital. Au-delà de 45 minutes, 1 heure de convention pure en digital, c'est déjà hyper long. On le sait, on le vit même, je pense, d'un point de vue personnel. C'est difficile d'engager à travers un outil digital. Les gens ont besoin de se voir, de se rencontrer, de célébrer ensemble. Donc l'enjeu, c'est de donner du rythme, de casser un peu les codes des événements standards qu'on avait l'habitude d'avoir en présentiel. On peut par exemple imaginer engager les collaborateurs dès l'amont de l'événement pour teaser un petit peu aussi à travers différents outils comme des vidéos collaboratives, des challenges photos, des choses comme ça. Et aussi, à travers le digital et l'hybride, on va pouvoir créer des temps forts à vivre ensemble. Ça peut être des thématiques autour de la musique. On l'a vu, vous l'avez peut-être vu sur certains réseaux sociaux. On accompagne nos clients aussi, par exemple, en créant l'hymne de la convention à travers des bouts à bout de chorale ou de choses comme ça. En tous les cas, c'est des moyens pour créer de l'émotion, créer des sourires, créer du plaisir. Même si, encore une fois, la convivialité, c'est encore un autre cran à obtenir. Voilà vraiment sur la partie format de l'événement à imaginer. Ensuite, sur la partie éléments à prendre en compte dans l'organisation de cet événement, il y a beaucoup de choses. Déjà, en fonction de nos clients, c'est vrai que le support d'une agence est un atout dans ces nouveaux métiers et approches. Les réflexes, on va dire, sont plus ou moins les mêmes que sur une organisation d'événements en présentiel, avec là une approche technique, digitale, Internet et de conseils différentes, puisqu'encore une fois, communiquer à travers un outil digital ne se fait pas de la même façon qu'en présentiel. Le choix du lieu aussi est important. Donc là, vous êtes certainement sur vos lieux de travail ou en télétravail derrière votre ordinateur. Quand on organise, nous, des conventions avec nos clients, on a différentes options. On a la première option, si le client décide de faire tout en full digital, les speakers sont également à leur domicile derrière leur écran. Mais nous, on a besoin de créer une expérience avec nos clients et de faire vivre aux collaborateurs une expérience. Donc, on va essayer d'aller plus loin. Et dans ce cas-là, on installe un plateau télé. Donc, soit dans les locaux du client, on l'a déjà fait sur des clients lyonnais, parisiens ou ailleurs, soit en allant vraiment dans un studio télé existant. Ça peut être dans des chaînes télévision locales et régionales, ou encore dans des lieux événementiels. Les lieux événementiels sont bien sûr énormément impactés par la crise. Il y a une vraie résilience qui a été faite au niveau de ces lieux puisqu'ils ont réussi à switcher et à devenir eux-mêmes des studios télé qui sont vraiment personnalisables à souhait en fonction de l'émission qu'on veut créer, de l'ambiance que l'on veut créer. Donc, il y a vraiment différents lieux qui peuvent être proposés. Bien sûr, ça a un coût aussi. Et c'est là où on en vient aussi à la question du budget. Ils vont être, bien entendu, Fatine en a parlé en début et en introduction de cette conférence, ils vont être bien entendu moins conséquents que pour l'organisation d'un événement en présentiel pour des questions logiques de logistique. On n'a pas de transport, on n'a pas de restauration ou d'hébergement, mais il ne faut pas le négliger non plus. Il y a des coûts incompressibles pour un événement de qualité en termes de dispositifs techniques, de location d'espace si on décide d'installer un studio plateau télé, de connexion Internet, d'accompagnement et de conseils de l'agence, également de plateformes d'interactivité comme celle que vous découvrez ou que vous connaissez déjà comme Wisembly, où on a vraiment des outils intégrés sur une seule et même plateforme. Et après, il y a également tout ce qu'on veut raccrocher à cette convention pour créer de la dynamique, du rythme, des contenus. Ça peut être des formats vidéo, ça peut être du team building digital.
ou ce genre de choses. En tous les cas, le budget n'est pas négligeable et c'est quelque chose à vraiment prendre en compte quand on construit des cahiers des charges. Et nous, c'est là aussi où on accompagne nos clients dans la co-construction d'un cahier des charges digital, puisqu'encore une fois, c'est un métier un peu nouveau. Donc, on les aide aussi à co-construire cette fiche budgétaire. Un autre point clé dans l'organisation d'un événement hybride, c'est la connexion Internet. Et notre expert Charles en parlera beaucoup mieux que moi, mais moi, j'en parle d'un point de vue agence. C'est vrai que c'est un élément qu'on ne calculait pas vraiment sur de l'événement présentiel, on n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, c'est essentiel. Quand on utilise l'outil digital ou hybride, c'est de tester en amont les connexions. Souvent, chez nos clients, il y a des pare-feux de sécurité qui sont importants à devoir franchir avec les services IT de nos clients. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut vraiment prendre en considération quand on crée un événement digital, puisqu'il faut s'assurer en amont que tout le monde va avoir accès à la plateforme, par exemple, de diffusion de l'événement, et aussi le jour J, s'assurer qu'on a une excellente connexion Internet pour garantir une fluidité du flux streaming. Je voyais tout à l'heure une personne dire qu'elle n'avait pas le son. Voilà, c'est ce genre de petits soucis techniques où là aussi, il faut qu'on accompagne les clients et les collaborateurs pour s'assurer que tout le monde ait le même niveau d'information le jour J. Ensuite, un autre point sur ces événements hybrides, c'est la communication de l'événement. Quelle communication je fais autour puisqu'habituellement, j'envoyais un petit mail en disant, voilà, on se retrouve pour la convention sur tel lieu. Il y avait un vrai teasing aussi autour du lieu, il y avait un côté un peu récompense du lieu en présentiel où on allait se retrouver. Là, on l'a moins. Mais en tous les cas, les codes et les réflexes sont un peu les mêmes en termes de communication que pour un événement en présentiel. Il y a une phase de teasing et de faire venir qui est vraiment plus importante, puisqu'encore une fois, je vous le disais précédemment, si on dépasse 45 minutes, une heure en termes de contenu pur, c'est difficile de rester connecté. Quand vous êtes connecté, vous avez tendance à regarder votre téléphone, peut-être à répondre à 2-3 mails, etc., chose que vous feriez moins sur une convention en présentiel. Donc, il y a un côté teaser et faire venir qui est important pour donner aussi envie au public de rester présent et connecté tout au long de la conférence. Après, c'est des codes assez simples qu'on a, nous, dans l'événementiel aussi, sur les invitations, avec un Save the Date pour vraiment bloquer la date dans l'agenda de vos collaborateurs. Une plateforme d'inscription, ça, c'est aussi important. Ça permet aussi de teaser. Il y a des plateformes maintenant qui sont hyper simples d'utilisation sur Internet et en termes de gestion derrière de back-office. C'est vraiment hyper pratique. Et encore une fois, il y a cette partie teaser pour engager et faire venir. Ça peut être, par exemple, d'avoir une tête d'affiche, un speaker inspirant que vous annoncez déjà, par exemple, dans l'invitation. Ça peut être également d'engager les équipes dès l'amont en faisant des vidéos collaboratives, des choses comme ça, en les rendant un peu acteurs déjà de l'événement, alors que ça reste un événement full digital. Et il y a une phase aussi importante, c'est la partie relance. Et nos clients sont souvent inquiets quand ils se rendent compte que 2-3 jours avant l'événement, typiquement sur Wisely, la plateforme est très bien faite, on voit quelles sont les personnes qui se sont déjà inscrites. Et souvent, on n'a que 50% d'inscrits 2-3 jours avant. Ça fait un petit peu paniquer les clients, mais pas du tout. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne en tant qu'humain. Souvent, on s'y met un petit peu au dernier moment. On est fait comme ça et on se connecte au dernier moment. Et au final, le taux de participation est très bon. C'est pour ça que les relances sont importantes aussi. Moi, la première, je reçois une invitation au mail. Si c'est dans 2-3 semaines, je m'en occupe pas tout de suite. Donc, d'où l'importance de ces relances. Et enfin, pour terminer ma petite allocution, il y a un point qui nous semblait important, c'est quels sont les corps de métier à intégrer sur un événement hybride. Donc, je pense que si vous êtes connecté, c'est que vous connaissez déjà le métier de l'événementiel. On a des profils types qu'on retrouvait déjà sur des events en présentiel, du type direction conseil pour travailler davantage sur les contenus, les conducteurs de vos événements. La partie chef de projet qui est vraiment le chef d'orchestre qui va faire le lien entre les clients et l'ensemble des partenaires et prestataires sur un événement. Et aussi, quand on a des plénières avec une technique, on a souvent un directeur technique qui est là vraiment pour gérer la partie organisation technique de l'événement. On a des profils un peu moins familiers maintenant qui sont de plus en plus dans nos métiers hybrides et digitaux. Déjà, un responsable streaming et interactivité. Alors, chez Wisely, vous les avez d'office dans les packs.
Mais c'est vrai que quand on utilise d'autres plateformes ou d'autres flux de diffusion, c'est souvent quelque chose à prendre en charge, puisque le streaming, encore une fois, c'est une technologie qui est quand même assez poussée. C'est pas nos métiers de base, donc il faut savoir s'entourer des bonnes personnes aussi pour gérer ça. Il y a des corps de métier qu'on n'utilisait pas forcément non plus dans l'événementiel en présentiel, c'est côté client, les membres de l'IT, les membres des services informatiques qui sont essentiels pour s'assurer du bon déroulement de l'événement. Encore une fois, pour toutes ces questions de pare-feu, de tests de plateforme, de tests de connectivité, c'est vraiment maintenant, on les bichonne parce que grâce à eux, on arrive à faire des miracles et Dieu sait qu'ils sont maintenant essentiels chez nos clients sur ce type d'événement. Et il y a un autre corps de métier qui est vraiment bien à prendre en considération. Encore une fois, quand on se retrouve, et Charles va vous en parler aussi, quand on se retrouve soit à son écran, à présenter. Donc là, par exemple, moi, mon expérience, je ne vous vois pas. Donc c'est hyper frustrant. Je ne vois pas les visages en face de moi, je ne vois pas les réactions. Donc c'est un exercice assez particulier que de parler au point vert de ma webcam sur mon ordinateur. Et ça l'est d'autant plus pour des speakers côté client qui sont sur un plateau télé et qui se retrouvent entourés de plusieurs caméras. On ne sait jamais à qui on s'adresse, on n'a pas son public, donc on ne sent pas le public. C'est vraiment pas un exercice facile. Et donc là, il y a un métier qu'on utilise nous beaucoup dans ces codes un peu télévisuels, c'est un journaliste animateur. Et ceux qui ont déjà organisé des événements digitaux, si vous avez déjà testé la présence d'un journaliste, c'est un bien-être vraiment bien dans la mesure où vos speakers s'adressent à un journaliste. Et rien que ça crée un échange. Le journaliste, il connaît les codes télévisuels. Donc, en termes de changement de transition, de pallier peut-être à un souci technique pendant la conférence, c'est un bien-être vraiment à prendre en compte et se dire que voilà, c'est certes un budget. Après, il y a des tranches de prix vraiment variables. On a des journalistes qui commencent à des tarifs vraiment raisonnables et qui sont top. Voilà, donc c'est vraiment ces corps de métier à prendre en compte. On n'avait pas forcément l'habitude de les voir sur les événements jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, c'est un peu les bonnes recettes, même quand on était sur du présentiel, c'est de savoir s'entourer des bons partenaires, que ce soit au niveau de l'agence ou l'ensemble des métiers qu'on a vus ensemble. Et en conclusion, je dirais que la crise que nous traversons encore nous a permis de nous réinventer sur des manières de communiquer différentes à travers des événements full digital ou hybrides. On a besoin de communiquer et d'autant plus dans des contextes de crise qui sont complexes à vivre, quels que soient nos métiers. Les événements présentiels, reviendront. On en est persuadé, on en est convaincu. Nos clients ont besoin de voir leurs équipes. Les formats vont continuer d'évoluer, ça c'est sûr. L'utilisation du digital nous permettra même d'imaginer des nouveaux outils alliés à des événements physiques. Merci à tous. Merci Claire pour ton intervention et pour les éléments apportés qui sont assez clairs, que ce soit sur le format, la budgétisation ou la partie communication et organisation de l'événement. J'ai vu passer quelques questions. Alors on va commencer par les traiter. Alors, il y en a une première. Vous installez ces studios plateau télé dans les locaux des clients. Alors, merci pour l'affichage. Oui, en fait, c'est ce que je présentais précédemment. Selon les besoins du client, c'est aussi une question de budgétaire. C'est moins cher d'installer des studios chez les clients puisqu'on n'a pas le locatif d'un espace, tout simplement. Bien sûr, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un focus important. Tout ça se fait dans le respect des règles sanitaires qui sont en cours. Donc, que ce soit côté speaker, les personnes montent sur le studio, montent face caméra avec le masque et ont le droit de l'enlever seulement s'il y a plus d'1,50 m avec un autre speaker. En termes d'équipe technique aussi, on est un peu réduit et on a des distanciations aussi. En tous les cas, le studio télé s'intègre très facilement dans les locaux du client. On fait simplement un repérage avec le client pour s'assurer du lieu qui est proposé pour pouvoir tout installer. Alors, deuxième question. Non, alors ça, c'était pas une question, pardon. Voilà. On utilise
On utilise souvent des campagnes emailing fréquentes pour pousser à la connexion. Quelle est la bonne fréquence d'envoi de ces emailing? Alors, moi, j'aime pas trop la terminologie emailing parce qu'il y a un côté un peu rappel obligatoire. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'il y a un save the date qui est envoyé en moyenne, on va dire 1 mois et 1 mois et demi avant la convention. C'est uniquement un save the date, de façon à ce que vous bloquiez dans votre agenda, vos collaborateurs bloquent dans leur agenda la réunion. Ensuite, 2 à 2 semaines et demie avant la réunion, on envoie une vraie invitation avec souvent le lien de connexion. Alors, Wisely, c'est un peu particulier puisqu'il faut se créer un compte sur la plateforme avant de pouvoir se connecter. Donc, l'idée, c'est déjà d'engager les collaborateurs pour qu'ils commencent à créer leur compte. Par expérience, il y a 10% des personnes qui se connectent à ce moment-là. Et l'idée, c'est vraiment la dernière semaine de cranter sur ces campagnes de relance où en moyenne, on a 3 relances sur la dernière semaine, dont 2 relances à J-2 et à J-1 pour vraiment avoir une dernière campagne pour s'assurer que tout le monde soit connecté au bon moment. Je me permets petite précision sur ce que tu viens de dire, Claire. Ouais. Quand tu dis que sur Wisely, les personnes doivent se créer un compte, c'est vrai si on paramètre la plateforme pour forcer les gens à s'identifier. Là, en l'occurrence, pour cet événement que vous êtes en train de suivre, vous êtes anonyme, donc on ne vous demande pas de créer un compte. Voilà, il y a vraiment les 2 cas de figure. Alors, tu as raison, Charles, et c'est vrai que là, c'est plus ma casquette agence, c'est qu'en fait, la plupart de nos clients ont besoin de sécuriser, bien entendu, toutes ces données. Il y a un gros point RGPD aussi qui est essentiel dans ces communications. Donc, on a besoin de protéger les plateformes pour protéger les données de nos clients. Il y a une autre question. Vous avez des exemples de challenge photo ou vidéo? J'en ai des tas. Vous aurez mes coordonnées à la fin de cette conférence. Donc, n'hésitez pas. Moi, on est là aussi pour vous nourrir. Et on a pas mal d'exemples de challenge photo, de challenge vidéo, d'autres types de challenge un peu plus team building et engageants pour les collaborateurs. Qui gère les plateformes chez vous? Chef de projet, logistique, avez-vous les compétences sont en interne ou faites-vous appel à des freelances? Nos freelances, c'est nos chouchous. Dieu sait qu'en plus, cette période est très complexe pour eux. C'est vrai que dans les métiers de l'événementiel, on ne peut pas avoir toutes les compétences en interne et la valeur aussi des agences, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Sur cette partie plateforme, on internalise quand même beaucoup dans la mesure où nous, on s'est formés, nos équipes se sont formées, donc notamment nos chefs de projet se sont formés à ces outils de plateforme. On parle de Wisely, mais il y en a aussi d'autres. Il y a aussi des outils qui sont intégrés chez nos clients du type Zoom, Teams Live Event, etc. Donc, tout ça, c'est des plateformes sur lesquelles on s'est formé pour pouvoir accompagner au mieux nos clients. Donc, pour répondre clairement, oui, c'est en interne qu'on gère ces plateformes avec nos chefs de projet. Pouvez-vous préciser le rôle du journaliste audiovisuel dans l'événement hybride? C'est un rôle d'animation. Oui, alors c'est un rôle d'animation principalement. Encore une fois, nous, on travaille avec pas mal de journalistes télé, donc qui connaissent les codes télévisuels. Encore une fois, l'exercice n'est pas simple de s'adresser à une caméra, à contrario de s'adresser à un parterre de personnes. On ne sent pas du tout le public, on n'a pas le feedback, c'est hyper compliqué. Donc, il y a ce rôle effectivement d'animation et de transition, d'annoncer les speakers sur scène, de lancer une vidéo, ce genre de choses. Il y a aussi un rôle de timekeeper, puisque souvent les journalistes ont un ear monitor, comme sur un vrai plateau télé, sont reliés avec nous en régie, et nous, ça leur permet ça nous permet de leur parler. Par exemple, sur une plateforme Wisely, faire une relance question, on dit aux journalistes, sur ta prochaine séquence, tu peux relancer les participants pour poser des questions, etc. Ou bien lui dire, attention, sur les questions-réponses, il nous reste 5 minutes, on accepte encore 2 questions, etc. Donc, il y a un rôle aussi de timekeeper et j'ai fait beaucoup d'événements digitaux et à partir du moment où on a un journaliste, déjà sur les répétitions, Charles va vous en parler aussi, sur les répétitions, les journalistes sont là pour mettre à l'aise les speakers aussi. On a aussi des conventions qui se font en anglais, en langue étrangère, donc ils sont là aussi pour rassurer les personnes et toute cette phase de répétition se fait avec eux aussi en interview, donc ça fonctionne super bien. Il faut aussi prendre en compte les supports utilisés par les participants à distance, tablettes, ordinateurs, smartphones. Les expériences peuvent être différentes, non? Oui, oui, bien sûr. Alors, les expériences peuvent être différentes.
Oui et non, parce que souvent les plateformes sont responsives, donc s'adaptent complètement à l'outil qu'on utilise. Ça reste une expérience derrière un ordinateur. Donc c'est sûr que quand par exemple on a une vidéo collaborative où on met à l'honneur des visages, des sourires d'une entreprise, forcément je vais vous dire mettez-le en full screen parce que ça va vous mettre les poils et ça va être hyper intéressant à voir. Sur un écran de téléphone, forcément, ça va être réduit, donc l'expérience ne va pas être la même. Mais en tous les cas, sur la plupart des plateformes qu'on utilise, on a une utilisation responsive pour que ça fonctionne sur tout type de support. Comment espérer créer du lien avec vos participants à travers un ensemble d'événements vidéo? C'est ce dont je viens de parler notamment. En fait, il y a une question de fierté aussi d'appartenance à une société. Donc, soit c'est des vidéos de fierté de l'année. On le fait par exemple avec des clients qui ont connu une belle année 2020 dans l'agroalimentaire notamment, pour mettre à l'honneur toutes les implantations qui ont été faites, toutes les success stories, et puis tout l'engagement aussi. En fait, cette année, on a vu un engagement des collaborateurs qui était juste dingue dans une période de crise absolue, où on se rend compte qu'on a, je pense, chacun une fierté à différents niveaux envers l'entreprise pour laquelle on travaille. Et ça, c'est des choses aussi qui peuvent être mises en avant en vidéo. Et un autre point aussi, pour créer du lien, c'est cette partie collaborative. Nous, on a créé, par exemple, moi, j'ai fait un événement la semaine dernière pour un groupe dans l'industrie textile. On avait des collaborateurs dans le monde entier jusqu'à Taïwan. En amont de l'événement, on leur a demandé à tous une petite vidéo vraiment très courte de 2-3 secondes pour se mettre en scène, soit avec un objet, soit avec une gestuelle, avec des sourires, avec des visages. Et on a créé tout un teasing vidéo autour de ces mini-vidéos reçues. Et sincèrement, cette vidéo a fait un carton au lancement de la convention parce que les gens étaient juste contents de se voir, en fait. Voilà. Alors, je pense qu'on a beaucoup d'autres questions. Ouais. On les traitera à la fin si on a encore du temps, parce que là, il est 38. Je parle beaucoup, je suis désolée. Ah, non, il n'y a pas de souci, c'est très intéressant. C'est tout l'intérêt du webinaire, justement. Alors justement, là, on va passer à la partie de Charles, où Charles va traiter principalement donc de la partie technique de l'événement. Comment organiser la partie technique de l'événement. Je te laisse, Charles, prendre la parole. Ouais, merci beaucoup, Fatine. Je me présente brièvement. Je m'appelle Charles. Je suis Client Success Manager chez Wisely. Donc, mon quotidien, c'est d'accompagner des clients sur la mise en place d'événements digitaux ou hybrides. Donc, juste avant, on a eu le point de vue de Claire, donc c'était vraiment sur l'organisation un peu globale niveau agence d'un événement digital ou hybride. L'idée, c'est que je vous amène un peu mon expertise sur l'organisation de ces événements, mais du point de vue solution digitale, du point de vue vraiment éditeur de logiciels. Donc l'idée, c'est qu'on voit ensemble les différentes étapes très importantes qu'il ne faut pas manquer, parce que pour organiser un événement hybride, il faut ou digital, il faut une méthode, et il est important de s'y prendre en amont et de respecter des étapes clés. Donc vraiment la première étape clé, c'est vraiment bien définir et comprendre les besoins et les enjeux côté client. Donc, première chose à faire, c'est vraiment définir avec lui le format de l'événement dont il a besoin. Et de ce format vont vraiment découler des contraintes techniques. Donc, première chose vraiment à définir, c'est le format même de l'intervention, du type de l'intervention qu'il veut avoir. Donc là, il y a deux grandes catégories. Il y a le webinaire et le format collaboratif. Donc le webinaire, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, si vous voulez, la retranscription digitale d'une plénière. Donc une plénière, c'est quelques speakers sur une scène qui vont s'adresser à un nombre important de participants dans le public. Donc c'est exactement ce qu'on fait là. Et comment ça se retranscrit de façon digitale? C'est quelques speakers connectés entre eux en visio. Donc Claire, Fatine et moi en ce moment qui sommes en train de vous parler. Et les participants qui sont connectés à distance et qui vont voir eux simplement un streaming live. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première catégorie, c'est le webinaire. Deuxième catégorie, c'est le format collaboratif, donc qui va se faire de façon digitale avec en fait des solutions que vous connaissez tous. Wisely, on le fait très bien, parce que vous pouvez faire avec du Webex, du Teams ou du Zoom, où là en fait c'est vraiment tout le monde va pouvoir apparaître à l'écran et participer en même temps. Donc là, ça se fait vraiment en petit comité, jusqu'à à peu près 20-25 personnes, et c'est vraiment la retranscription virtuelle là d'un workshop ou d'une salle de travail, d'un petit groupe de travail en comité réduit. Autre chose
à définir en amont très importante pour un événement digital ou hybride, c'est le nombre de participants qui va en fait définir un peu comment dire, la structure qu'on doit créer derrière l'événement. Donc, par exemple, chez Wisely, on est tout à fait capable d'organiser des événements qui vont être suivis en direct par jusqu'à 15 ou 20 000 personnes. On a déjà fait. Et dans ce cas-là, il est important de bien définir ce nombre en amont, qu'on puisse, côté éditeur de logiciels, éditeur de la solution, se muscler en serveur de façon à pouvoir organiser ce type d'événement pour des formats un peu hors normes. Autre chose également à définir sur le format même de l'événement, savoir si ça va être un événement avec une seule session, par exemple simplement une convention avec une plénière, ou alors parfois on est amené à organiser ce qu'on va appeler des événements multisessions, où là en fait très concrètement, ça peut être le cas par exemple pour un séminaire d'entreprise, va commencer d'abord tous ensemble une session plénière, à la suite de laquelle les différents participants vont se dispatcher dans différentes rooms d'ateliers de travail, de workshops, pour ensuite revenir en demi-groupe de plénière et terminer par une plénière tous ensemble. Donc, quand il y a ce type d'événement, nous, en fait, chez Wisely, on est capable de fournir une sorte de plateforme qui permet, en fait, aux participants de naviguer entre les différentes sessions de façon à ce qu'en fait, de créer un parcours, une expérience utilisateur personnalisée et accessible du coup depuis cette plateforme. Donc donc le format et l'enchaînement des différentes sessions est très important à définir en amont. Autre point important, savoir si ces différentes sessions doivent être libres, donc savoir si tout le monde peut y accéder, ou alors si elles doivent être réservées à une shortlist d'utilisateurs inscrits en amont. Auquel cas, il faut qu'on ait cette liste en avant de façon à donner les bons droits aux bonnes personnes sur les bonnes plateformes et également être capable de fournir à chacun des utilisateurs une sorte d'agenda personnalisé qui vont leur permettre de naviguer en fonction des sessions auxquelles ils sont inscrits. Donc, tout ce format-là, il faut savoir que tout est conditionné en fait par des contraintes budgétaires qui vont également définir le type de format. Donc, la première chose, pour un format de type webinaire, en fonction du budget, on peut avoir soit un webinaire où on va utiliser notre outil propre en autonomie de webinaire, c'est exactement ce qu'on fait là. Donc là, on est vraiment en autonomie. C'est en l'occurrence, c'est Fatine et moi qui nous occupons un peu de la réalisation en direct. Mais si pour un budget plus important ou pour un événement un peu plus clé, si le budget est là, on peut faire tout à fait ce dont parlait Claire, c'est faire intervenir un studio de télé. Et auquel cas, il va y avoir une équipe de captation vidéo qui vont en fait filmer tout ce qui se passe sur le studio. Et ensuite, Wisely, nous, on va l'encapsuler. On va vraiment intégrer la vidéo. Donc, c'est du streaming direct qui sera vraiment encapsulé là où vous voyez actuellement la vidéo où vous me voyez parler. Où là, à ma place, en fait, vous verriez le studio télé en direct. Donc, voilà. Donc, en fonction du budget, on est tout à fait capable de faire ça. Et également, le budget va aussi définir le degré de personnalisation qu'on peut avoir sur la plateforme. Donc, savoir si on va avoir vraiment une utilisation très normée, dans les clous, si je puis dire, dans le cadre de ce que notre application propose par défaut, ou si on va se diriger vers de la customisation, de la personnalisation très poussée pour avoir vraiment un événement brandé complètement aux couleurs de nos clients. Donc, une fois qu'on a défini un peu ses besoins, ce format, il est très important de vérifier ensemble tout un tas de prérequis techniques. Donc, le premier, sans rentrer dans des détails un peu compliqués, il est très important, Claire l'a évoqué, de rentrer en contact avec les équipes sécurité des services informatiques du client, de façon à s'assurer que tout est bien débloqué dans l'environnement du client. De s'assurer que le jour J, tous les utilisateurs dans leur environnement, avec leur ordinateur professionnel, sur le réseau professionnel, ou même chez eux, qu'ils aient bien tous accès aux outils qui seront utilisés. Voilà, donc bien s'assurer auprès de l'IT que tout fonctionnera le jour J, c'est vraiment une étape clé. Et également, donc ça c'est en matière software si je puis dire, et en matière hardware, s'assurer que tous les utilisateurs sont bien équipés. Donc bien équipés, il faut que les intervenants qui parleront par exemple de chez eux, ça peut arriver, aient une bonne connexion montante et descendante, et également soit également bien équipés en matière de captation vidéo et audio
donc qui est concrètement des bonnes caméras et des bons micros, des casques, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effet d'écho. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini les besoins, vérifier ensemble les prérequis techniques, il est important, quand on utilise une plateforme digitale comme la nôtre, de définir en avance les rôles. Donc très concrètement, là vous avez vu, juste avant on a lancé des votes, on a affiché des questions en grand, on a changé les tailles des personnes qui parlent en fonction de qui parle et de ce qu'on veut avoir en termes de mise en scène. Ça, c'est des actions qu'on va faire tout simplement en cliquant sur des boutons. Donc il est très important en amont de définir qui va afficher les messages, qui va passer les slides, qui va gérer la vidéo, de façon à bien définir dans la plateforme les bons droits aux bonnes personnes en fonction des actions qu'elles vont avoir. Voilà, donc point très important. Une fois que le format est défini, les prérequis techniques ont été vérifiés, que les rôles sont bien définis dans les équipes projet du client. Autre point très important, et c'est un peu la raison d'être de mon métier, c'est l'importance de la formation. Voilà. Quand on utilise en live une plateforme digitale, il est important de bien savoir l'utiliser correctement. Donc, il est important déjà de former les administrateurs qui seront définis chez le client. C'est les personnes qui vont être amenées à créer le contenu, créer les votes, ajouter les vidéos qu'on va utiliser, ajouter les présentations. C'est important de former ces personnes-là, former les animateurs qui auront pour rôle de lancer les différents éléments d'interactivité et les différentes activités pendant le live. Et autre point vraiment clé, c'est former même les simples intervenants. Les intervenants qui vont seulement être amenés à parler. Donc c'est un enjeu qui est vraiment très important parce que très souvent, dans les événements en entreprise, les intervenants sont soit ce qu'a évoqué Claire, des invités de marque importants, des personnes du top management. Donc c'est des gens qui ont en général très peu de temps à allouer. Mais il est quand même malgré tout important de les former un minima sur la façon dont fonctionne la plateforme, de façon à ce que le jour J ne soit pas surpris. C'est d'autant plus important que voilà, dans cette population, il y a parfois des personnes plus ou moins à l'aise avec le digital. Donc voilà, c'est très important qu'on passe un peu de temps avec eux, qu'on les prenne par la main, de façon à ce que le jour J, ils se retrouvent pas voilà, complètement perdus, ne pas du tout savoir où cliquer et voilà et ne pas être capable de parler. Voilà. Et dernier point, je vais terminer par ça, très important. Dans un événement digital ou hybride, encore plus que dans un événement physique, on est toujours un peu capable de se débrouiller, d'improviser, surtout si on a un bon orateur. Ça fonctionne pas dans un événement voilà, digital. Il est très, très, très important de préparer son déroulé en amont pour différents enjeux. Déjà, Claire l'a évoqué, mais il y a un très fort enjeu de captation de l'attention. Voilà, un très bon orateur pourra toujours capter une attention sur une scène. C'est pas le cas devant un écran d'ordinateur. Donc, il est très important d'avoir un déroulé précis et d'agrémenter l'intervention par ce qu'on a pu faire, des éléments d'interactivité comme des votes, des enquêtes, des quiz, des jeux, des sondages. Voilà, il est vraiment essentiel d'agrémenter une intervention par des éléments que Wisely propose. Nous, c'est vraiment notre raison d'être, c'est rendre les éléments interactifs et voilà, c'est vraiment une vraie plus-value qu'on peut apporter par rapport à une simple intervention en streaming. Et autre chose importante, voilà, les speakers doivent bien se préparer, répéter, parce qu'on a beau être un excellent orateur, voilà, là c'est ce qui m'arrive en ce moment. Quand on est seul devant un écran d'ordinateur à regarder son petit rond de webcam, ça peut être un peu déstabilisant si on n'est pas habitué. Donc il est très important en amont de bien préparer son intervention. Donc pour conclure ça, voilà, bien avoir en tête que préparer un événement digital ou hybride, ça demande de la méthode, ça demande du temps. Il faut voilà, plus c'est fait en amont, plus ça a de chances de réussir. Et surtout, voilà, se préparer et vraiment répéter. Voilà. Et pour conclure mon intervention, on va vous lancer un vote, donc un petit sondage en direct, et on va vous demander, selon vous, pour choisir une solution comme la nôtre, Wisely, ou un outil, quels sont les éléments, selon vous, les plus importants à prendre en compte? Donc, je vous laisse répondre.
Et juste pour compléter ce que tu disais, Charles, c'est vrai que on n'est pas des machines, hein, on reste des humains et parfois quand il y a des petits bugs sur du digital, et il y en a forcément, soit du freeze d'image, soit un problème de connectivité, un speaker qui est mal à l'aise, qui va peut-être buter sur un mot ou quoi, c'est pas grave, ça amène de l'humain à la convention. Et voilà, dans le présentiel, on le vivait davantage. Le digital, c'est pas parce qu'on est derrière un outil et une machine qu'on doit enlever l'humain. Donc, des petits bugs, il y en aura, ça c'est sûr. On est là aussi pour les pallier. Mais voilà, ça ramène un petit peu d'humanité aussi sur un univers digital où il manque un petit peu de lien social. Donc, on voit on voit les réponses sacrémentées. On a beaucoup de réponses sur les solutions d'interactivité. Ouais. Et je rebondis sur ce point. J'ai vu une question passer là de Gauthier. Vous préconisez 45 minutes à 1 heure de durée. Peut-on envisager plus en alternant discours speaker et contenu enrichi type vidéo pour relancer l'intérêt du participant? Alors, on va dire que, en fait, l'idée, c'est surtout de rythmer. On peut très bien imaginer d'avoir une après-midi ou une matinée de conférence, mais dans ce cas-là, c'est de rythmer différemment. C'est d'avoir des moments un peu descendants, des moments de workshop, d'interactivité. Ça peut être en session, en sous-commission, en atelier, puis ensuite revenir sur une session tronc commun. On peut avoir du team building, on peut avoir des séquences un peu sociales. Donc, bien sûr, on peut teaser, on peut augmenter l'intérêt du participant à travers ces outils-là. Mais encore une fois, le temps d'attention est limité. Et ça, c'est humain. Dans une conférence, quand nous, on travaille des conférences en présentiel, on dit toujours à nos speakers, le temps d'attention d'une personne, quelle que soit la personne, est de 7 minutes en attention active. Ça veut dire qu'au-delà de 7 minutes, il faut qu'il se passe quelque chose. Un changement de rythme, une vidéo, un changement de speaker ou autre. Mais en tous les cas, notre attention est finalement très courte. Elle l'est encore plus quand on est derrière un ordinateur. Voilà. D'où l'importance des solutions d'interactivité que vous êtes 72% à plébisciter dans le choix de votre outil, qui est vraiment notre raison d'être chez Wisely et dans toutes les autres solutions d'interactivité. C'est vraiment la vraie plus-value qu'on est capable d'apporter pour des événements dans lesquels il y a une part de distanciel. Tout à fait. Alors, on a eu une question pour toi, Charles. Donc, besoin d'un petit tips, faut-il regarder la caméra ou l'écran? Tant que j'essaie de le faire autant que possible pendant mon intervention, et tant que faire se peut, plutôt la caméra. Voilà, ça donne l'impression que c'est un peu évident, mais qu'on regarde les personnes à qui on s'adresse. Voilà. Et une autre question, sur une matinée entière, que pensez-vous de faire une pause au milieu? Oui, oui, c'est important de prendre en considération ces temps de pause. Encore une fois, ça nous aère l'esprit. Ça peut être une pause technique ou prendre un petit café chez soi et revenir ensuite se concentrer sur la suite. Ça peut aussi être créer des espèces on le fait maintenant, de coffee break en mode interactif. Donc, vous vous retrouvez dans une salle virtuelle avec pas forcément des gens de votre équipe, mais ça permet de parler un peu de choses plus simples, on va dire. Et encore une fois, c'est pour aérer l'esprit avant de revenir sur des choses un peu plus complexes et d'ordre professionnel. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on est, alors il est 54 et avant de clôturer, j'aimerais vous demander si vous n'avez pas d'autres points à rajouter, surtout sur votre retour d'expérience par rapport aux événements digitaux ou hybrides que vous avez accompagnés chez vos clients. Oui, honneur aux dames. Charles, désolée. Ouais, en fait, l'idée, c'était juste de vous faire un petit retour d'expérience aussi par rapport à ce qui se fait en digital et en hybride. Faut savoir que, en cette période un petit peu complexe, l'intégralité de nos événements se font en digital. Donc, pour l'instant, l'hybride, on en a fait entre septembre et octobre, mais c'était quand même très limité. En tous les cas, maintenant, on est vraiment sur des formats type plateau télé, plateforme immersive, etc. C'est clair que nos clients ont besoin d'être accompagnés sur ces outils, surtout sur la partie conseil, comment est-ce qu'on délivre un message, quels vont être les contenus sur ces nouveaux formats de communication. Wisely, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec vous, avec eux. On travaillait déjà avec eux sur les événements en présentiel, puisqu'on avait déjà des plénières interactives où,
En fait, le format classique, je délivre un message, est un peu révolu. Maintenant, on a besoin aussi d'avoir les retours des équipes pour construire la stratégie des entreprises. Donc, dans tous les cas, l'interactivité, elle était là hier, elle est là aujourd'hui, elle sera d'autant plus présente demain. Et les outils interactifs sont essentiels dans une convention à distance. Encore une fois, pour faire interagir les personnes entre eux, même si on n'ira jamais sur une partie conviviale avec du digital, mais en tous les cas, c'est important de garder du lien. Et on le voit même sur notre bien-être psychologique, voire psychique, c'est hyper important d'avoir ces relations humaines. Et en termes de format, qu'on soit en plateau télé chez le client ou en studio, dans des vrais studios plateau télé ou dans des lieux événementiels, on a vraiment des retours positifs. Avec un gros avantage, c'est que finalement, on arrive à cascader des informations facilement auprès des équipes, puisqu'il suffit, entre guillemets, de se connecter. Et aussi au niveau international, ça, pour des entreprises à l'international, c'est un vrai plus de pouvoir broadcaster sur le plan international. Mais je vais dire que moi, ma petite conclusion d'un point de vue agence et expectative du futur de l'événementiel, en fait, il faut constamment évoluer en termes de format pour continuer à engager, délivrer les messages. Il faut créer des nouveaux formats pour faire vivre des expériences. Ça peut être des espaces immersifs, ça peut être des expériences sensorielles. En fait, on se rend compte maintenant que les sens de la vue et de l'écoute sont super développés. Moi, personnellement, j'écoute beaucoup plus la radio ou des podcasts sur Internet, chose que je faisais pas par le passé. Donc, voilà, l'idée, c'est de se réinventer sans cesse. Et encore une fois, il y a toujours du bon à prendre dans une crise. Donc, on sait que cette crise nous fait grandir aussi et qu'encore une fois, la communication a encore plein de belles choses à découvrir et à délivrer pour mieux communiquer entre nous. Et moi, je veux complètement rejoindre ce que vient de dire Claire. Voilà, pour rappeler que nous, Wisembly, au départ, on est un outil d'interactivité, on était utilisé historiquement sur principalement des événements traditionnels, donc vraiment en physique. Bon, par la force des choses, on a été un peu forcé de passer sur en ce moment du full digital. Mais ce en quoi on croit vraiment, c'est que dans le futur, on va de plus en plus aller vers de l'hybride, donc une part digitale, une part traditionnelle, voilà, ou dans laquelle on l'espère assez bientôt, retrouver à la fois des personnes en physique, parce qu'on a vraiment besoin de contact humain, et en même temps, voilà, une partie digitale qu'on a pu découvrir en ce moment un peu par la force des choses. Et c'est vraiment un peu dans ce mélange que voilà, des outils comme les nôtres, qu'on a vraiment une vraie plus-value à apporter pour la suite. Je ne sais pas qui a partagé une photo, mais clairement, c'est ce qu'on vit bien. Donc, c'est un studio fond vert. Un studio fond vert donc pour incruster l'image que l'on souhaite. Donc, ça, c'est vraiment chouette aussi comme dispositif avec la régie technique, la réal vidéo. Voilà, c'est le quotidien de nos événements digitaux et hybrides. Alors, je pense que la session touche à sa fin. Nous vous remercions, Claire et Charles, pour vos interventions respectives et pour les tips. Merci d'avoir assisté à ce webinaire pour ceux qui sont derrière les écrans autour de l'organisation hybride et digitale des événements. Nous finirons sur une petite note interactive puisque ça rejoint tout simplement ce que fait Wisembly pour vous demander qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Alors, je vais lancer. Alors, n'hésitez pas à répondre. Merci. Il y a toujours la bouteille de champagne en jeu, hein, n'hésitez pas. Tout à fait, Claire. Alors, n'hésitez pas à répondre et on vous remercie et on vous dit à bientôt. Merci à tous. Inspirant, j'adore ce mot. J'espère qu'on l'a été inspirant un petit peu en tous les cas. Et puis, n'hésitez pas effectivement, si vous avez des questions, vous aurez nos coordonnées. Donc, on est là pour y répondre aussi. Top. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Morning aussi de nous donner l'occasion de faire ces petites séquences experts qui sont vraiment, vraiment chouettes et bien rythmées. Et en plus, on a respecté le timing. Et ça, c'est la clé dans le digital, le respect du timing. Donc, on est pile poil dans notre heure. Merci à tous en tout cas. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bon après-midi. Au revoir.